Que depuis 2018, on observe un ralentissement de l'activité économique mondiale. Les premiers chiffres de croissance pour 2019 montrent que la croissance continuerait à baisser et un certain nombre d'indicateurs conjoncturels montrent que ce ralentissement pourrait même s'amplifier. Ce ralentissement est lié notamment à l'incertitude liée à l'évolution du commerce mondial, aux discussions à l'issue sur le Brexit, mais au-delà de ça, au ralentissement de l'économie chinoise et à la fin de cycle que l'on observe dans un certain nombre d'économies, notamment aux États-Unis et en Allemagne. La croissance mondiale devrait donc passer de 3,3% en 2018 à 2,8% en 2019 et 2020. Donc un ralentissement relativement significatif mais modéré de l'activité économique mondiale. Dans ce contexte, malgré tout, il y a un certain nombre d'incertitudes et d'aléas qui pourraient pousser la croissance à la baisse, puisqu'on suppose effectivement que les négociations autour du Brexit permettraient d'obtenir un accord et que la guerre commerciale se stabiliserait et ne dégénérerait pas en guerre commerciale totale, avec une escalade un peu plus importante vis-à-vis de la Chine. Du coup, les politiques économiques pourraient avoir des marges de manœuvre pour essayer de stabiliser un ralentissement un peu plus marqué de l'activité. Les politiques monétaires permettent de maintenir des taux bas, ce qui redonnerait des marges de manœuvre, notamment à des politiques budgétaires en cas de ralentissement plus fort de l'activité. Alors, nous prévoyons une croissance pour la France de 1,3% en 2019 et 1,3% en 2020. C'est pas une croissance forte, c'est même en ralentissement par rapport aux années précédentes. Mais dans un environnement qui se dégrade fortement, on le voit, que ce soit avec les tensions commerciales, le risque de hard Brexit, le ralentissement chinois ou la crise automobile, finalement, relativement à nos principaux partenaires commerciaux, en particulier Allemagne, Italie, finalement, la France et la croissance française résistent mieux. Et donc, il y a plusieurs facteurs à ça. C'est notamment des facteurs internes, et particulièrement le fait que les mesures fiscales d'accompagnement du pouvoir d'achat des ménages, qui vont représenter à peu près pratiquement 18 milliards sur l'espace de 2019-2020, vont soutenir le pouvoir d'achat des ménages et donc la consommation. Du côté des entreprises, on voit qu'on a des liquidités élevées, un taux d'épargne élevé, des capacités d'autofinancement, la transformation du CICE. Tous ces éléments aussi donnent des capacités financières aux entreprises françaises. Donc c'est vrai que si la croissance française n'est pas du tout tirée par l'extérieur, en revanche, la demande intérieure, et notamment que ce soit la consommation et l'investissement, ont plutôt tendance à résister. Donc on se retrouve dans une situation d'une croissance relativement molle, mais plutôt plus favorable que nos partenaires. Dans ce contexte-là, on voit bien que le taux de chômage continuera à baisser, mais de façon finalement assez lente, mais malgré tout, il continue à baisser. Et les déficits publics baisserait à partir de 2019, parce que 2019, il y a la transformation du CICE, et on devrait finir à 2% de déficit public en 2021, année durant laquelle la dette publique commencerait aussi à baisser. Sciences Po.